Voilà. Que Dieu soit béni. Est-ce que la jeunesse peut dire Amen? Amen. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Si vous arrêtez de parler, vous l'écouterez. Amen. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais les frères pasteurs le savent. C'est pas facile d'apporter le message de la parole de Dieu. C'est un lourd fardeau. Alors vous savez, quand un jeune vient chez nous, puis qu'il nous dit, voilà, je suis appelé pour servir Dieu, pour être un pasteur, eh ben, on lui explique à deux fois. Parce que c'est pas facile d'apporter le message de la parole de Dieu. Je vous le dis franchement, fracassez-vous pas, je vais crier un peu après. Donc on les écoutera plus. Je vous le dis la vérité, je vous le dis ce que j'ai sur mon cœur. J'ai un lourd fardeau sur mon cœur. J'ai quelque chose de pesant sur mon cœur. J'ai quelque chose peut-être de difficile à vous dire. J'ai pas de révélation, je suis pas un illuminé, je fais pas des rêves tous les minutes, des songes tous les minutes. Mais j'ai devant moi la parole de Dieu, j'ai le livre devant moi. Amen. Gloire à Dieu. J'ai pas pris de notes, j'ai marqué quelques versets. Est-ce que vous voulez qu'on voie quelques versets ensemble? Amen. Amen. Je vais vous parler d'un sujet qui est de la plus haute importance. Vous l'avez écouté ces temps-ci, hein? Ben là, c'est vrai. Je vais vous lire un verset. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Amen. Et puis vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Est-ce qu'on peut baisser un peu le micro? Apocalypse, chapitre 22 et verset 20. C'est Jésus qui va parler. Il va dire ces mots-là, ces mots tout simples. Et écoutez-moi bien la jeunesse, c'est le message que j'ai pour vous ce soir. Amen. Jésus va dire oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Voilà le message que j'ai à vous délivrer ce soir. De la part de Jésus-Christ, de la part du Fils de Dieu. Voilà le message que j'ai pour la jeunesse ce soir. Il dit oui, je viens bientôt. Amen. Et je me suis posé la question, pourquoi à ce moment-là il dit oui? C'est comme si que ce soir je vous dirais, oui, je prêche la parole de Dieu. Jésus va dire oui pour dire que c'est sûr, c'est vrai. La Bible nous dit que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et peut-être que vous vivez en ne pas pensant à ces choses-là. Peut-être que pour vous, le retour de Jésus est tellement loin que vous y pensez même plus. Et pourtant, Jésus vous dit ce soir, regardez ce qu'on va faire. Il m'énerve un peu le micro là. C'est pas vous, mais il m'énerve. Voilà le message que j'ai pour vous ce soir. C'est Jésus qui vous dit ça. Oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Il revient, il est à la porte. Il revient chercher son église. Il vient chercher des chrétiens et des chrétiennes. Mais il vient chercher des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes. Vous savez, il y a quelque chose qu'on avait l'habitude de dire. Quelque chose qu'on aime écouter. On aime écouter que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Vous aimez écouter ce verset-là. Vous l'avez employé peut-être des dizaines de fois. Mais quand vous lisez le verset en entier, il dit, si vous marchez dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, alors le sang de Jésus son Fils vous purifie de tout péché. Il y a une condition. Alors ce soir, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'as pas besoin de marcher un temps pour être purifié de tes péchés. Ce soir, si tu donnes ton cœur à Jésus, alors tu seras lavé, purifié par tes péchés. Mais il y a parmi nous des personnes qui se disent chrétiens et chrétiennes. Est-ce que ça vous intéresse ce que je dis? Amen.
qu'au fond, on dirait qu'on est sur un marché. S'il vous plaît, au fond, arrêtez de parler quelques minutes, s'il vous plaît. Il y a parmi nous des garçons et des filles qui se disent chrétiens et chrétiennes. Et qui disent, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Oui, mais si tu ne marches pas dans la lumière comme lui, il est dans la lumière. Alors tracasse-toi pas. Quand Jésus va venir chercher son église, toi, tu resteras sur la terre. Parce qu'il y a une condition. Jésus vient chercher sa fiancée, son épouse. Et il y a une condition pour partir avec lui. Il faut être propre, il faut être saint, il faut marcher dans la sainteté et dans la lumière. Amen. Il ne faut pas marcher comme toi tu l'as décidé. Il ne faut pas marcher selon ce que tu vois, selon ce que tu regardes. Mais il faut marcher à la lumière de la parole de Dieu, comme la Bible nous l'enseigne. Amen. C'est bien beau de dire que tu es un chrétien, une chrétienne. C'est bien beau, toi qui n'appartiens pas à Jésus, de dire « J'ai de la famille chrétienne, je vais dans les missions, je vais dans les conventions. » Excuse-moi, ça ne suffit pas. Jésus revient bientôt chercher son église. Et quand il dit « Je viens bientôt », quand vous lisez le verset, quand vous l'analysez, ça veut pratiquement dire « Je viens à toute vitesse ». Ça veut dire que quand je vous lis le verset, il dit oui, je viens bientôt. C'est comme s'il serait à la porte de l'église, prêt à entrer ici, venir enlever les chrétiens, les chrétiennes. Amen, Seigneur. Excusez-moi, mais la Bible ne nous donne pas de date pour dire Jésus reviendra à tel moment ou à tel moment. La Bible ne nous dit pas, elle nous donne des signes pour reconnaître les temps, mais elle ne nous donne pas de date exacte. Peut-être que pour vous, vous croyez que Jésus reviendra dans 10 ans, dans 15 ans. Peut-être que vous faites des projets sur le long terme. Vous pensez à passer votre permis de conduire, à acheter une belle voiture, à vous marier. Peut-être que vous faites des projets sur le long terme, je me répète. Mais ces projets-là sont inutiles. Excusez-moi de vous dire ça. Car Jésus te dit ce soir, oui, je viens bientôt. Amen. Excusez-moi, c'est la pensée de mon cœur, c'est la conviction de mon cœur. Ça ne prendra pas des années avant que Jésus vienne nous chercher. Il y a ce verset dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 18. Il est écrit petits enfants, et puis on pourrait dire la jeunesse, jeunes garçons, jeunes filles. C'est la dernière heure. On arrive au bout. Tu crois quoi? Tu crois que ça va durer encore longtemps? Ta petite vie, ton petit manège, excusez-moi des mots, ta petite apparence, tu crois que tu vas tromper longtemps ton entourage? Nous vivons la dernière heure, les derniers instants. Ça y est, c'est la fin. C'est la dernière heure, on arrive au bout de l'histoire. L'histoire se termine, la parenthèse de la grâce va se fermer. Et pendant ce temps-là, toi tu vis comme toi tu l'as décidé, à ta manière à toi, selon ce que tu vois. Mais la vie chrétienne ne se vit pas selon ce que l'on voit, mais elle se vit par rapport à la parole de Dieu. Amen. On va laisser passer les personnes qui sortent. Il dit, petits enfants, jeunes garçons, jeunes filles, c'est la dernière heure. C'est la fin, on arrive au bout. Et quand il dit c'est la dernière heure, il dit c'est l'heure la plus basse, la plus sale, la plus dégradée. Regardez dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une époque aussi troublée que l'époque que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas une époque aussi sale, aussi dégradée. Aujourd'hui, le péché est banalisé. Aujourd'hui, le péché ne nous fait plus rien du tout. On voit des choses autour de nous qui ne nous touchent même plus dans notre intérieur, dans notre cœur. Je pensais à ça. J'ai été à la Réunion vendredi et quand je suis rentré chez moi, on a allumé la télévision. Et puis peut-être que certains d'entre vous ont vu cette émission sur Michael Jackson qui est passée ces jours-ci là. Avec les témoignages de ces petits-enfants qui ont vécu avec lui. Mais Dieu, j'ai pas pu regarder
plus de quelques minutes cette émission. Et quand j'ai changé de chaîne, j'avais l'intérieur de moi qui se tordait par rapport à cette impureté, par rapport à cette saleté, à cette dégradation. Et aujourd'hui, le monde ne vous fait plus rien. Vous êtes devenus insensibles. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront insensibles. Insensibles à la présence de Dieu. Parce que certains au milieu de nous ont ressenti la présence de Dieu. Mais d'autres, la présence de Dieu leur doit passer au-dessus de la tête. C'est comme s'ils sont sur un marché. Mais vous êtes devenus insensibles au péché aussi. Vous êtes devenus insensibles au monde qui vous entoure. Vous êtes capables de supporter des choses qu'on n'aurait même pas nommées il y a quelque temps en arrière. Est-ce que vous voulez que je vous lise un verset? Amen. Alors je vais vous lire un verset, mais je voudrais vous demander un peu de silence pendant le temps du verset. Je m'approche, je ne parle pas. Vous voulez que je parle plus fort? Je ne sais pas si je vais y arriver. Allez, je vais parler plus fort. Est-ce que vous m'écoutez à l'arrière? Non. Voilà. Mais alors baisse-le un petit peu s'il te plaît. Voilà ce qu'il est écrit. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. On va lire quelques versets. Je vous dis que je n'ai pas pris de notes, mais j'ai les versets de la parole de Dieu. Amen. Je vous parle du retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement bouleverser dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole, une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. L'apôtre va nous dire, il faut faire attention. Il y a une mise en garde pour vous, la jeunesse. Vous devez faire attention à ne pas vous laisser bouleverser dans votre bon sens. Vous êtes trop jeunes, mais moi je me souviens, il y a des années en arrière, des hommes se sont levés avec une nouvelle doctrine sur le retour de Jésus-Christ. Et par rapport à ça, il y a eu des divisions. Le retour de Jésus-Christ arrive bientôt, frères et sœurs. Amen. Et vous ne devez pas l'attendre comme vous l'avez décidé. Tu ne dois pas banaliser ce jour. Tu ne dois pas faire comme si il est un jour comme beaucoup d'autres. Car ce jour-là, ce jour qui a été préparé, qui a été arrêté depuis les temps anciens, ce jour qu'on ne connaît pas la date, ce jour où on ne sait pas le mois, l'année, l'heure, c'est un jour arrêté par Dieu pour que les chrétiens et les chrétiennes puissent partir au ciel. Je continue la lecture. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître. Alors, il y a un mot important dans ce verset-là. Est-ce que vous avez déjà écouté ce mot-là? L'apostasie. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Alors, je vais vous expliquer ce que l'apostasie, elle veut dire. Vous ne pas? Non, pas grave, je ne pense pas. Pas grave, ça. Les frères, abaissez le micro derrière, là-bas, les étudiants. Abaissez le micro. Essayez d'enlever la réverb aussi, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez ce mot-là? L'apostasie. Le verset nous dit que personne ne vous séduise qu'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
Je vais vous expliquer ce que le mot apostasie veut dire. Le mot apostasie veut dire l'abandon de la foi sous une apparence de religion, si vous voulez. On a abandonné la foi. Il y a eu une séparation avec Dieu. En apparence, tout va bien. En apparence, on est gentil. En apparence, on fait ce qu'il faut. Mais en réalité, au fond du cœur, le mot apostasie veut dire un divorce. Il y a une séparation, il y a un divorce qui se fait avec Dieu. Il y a quelque chose qui a été cassé, il y a quelque chose qui a été brisé. Ouvrez vos yeux, la jeunesse. Ce monde que vous aimez, ce monde que vous vivez à l'intérieur, ce monde va mal. Le péché est à son plus haut point aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passe des choses dans notre peuple qu'on n'aurait jamais cru possible il y a quelques années en arrière. Je vais vous expliquer ce qu'on a vécu sur la région parisienne il y a quelques temps. Il y avait un jeune garçon qui fréquentait avec une jeune fille. Écoutez, je vais pas être maladroit, je vais essayer de vous faire comprendre. Et puis la jeune fille va laisser le jeune garçon. C'est deux chrétiens baptisés. Ils avaient un bon petit fréquentage, tout était bien impeccable. Et puis le chrétien en question va aller vers le pasteur. Il va dire, va lui parler à ma laissée. Je ne sais pas si je l'aurais fait, moi, je ne sais pas si vous l'aurez fait. Il a été vers le pasteur. Puis le pasteur a été vers la jeune fille. Elle était dans l'église, elle avait son foulard, elle priait Dieu. Il t'a laissé ton fiancé? Ben, elle a dit oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Bon, ça arrive si vous voulez aller. Mais la personne en question que la fille était tombée amoureuse, c'était une fille. Ça vous fait sourire, c'est pas rigolo du tout. Et cette fille-là croyait de pouvoir continuer à vivre dans l'église avec son petit foulard et à prier le Seigneur. Imaginez-vous, essayez de réaliser un petit peu ce que Satan est en train de faire dans le monde aujourd'hui. On a été confrontés à une équipe de garçons, des chrétiens baptisés, qui fumaient de la drogue ensemble pour se détendre un petit peu. Ils disaient c'est pas grave, c'est juste entre nous. Les inconvertis ne le savent pas. Mais Satan est en train de troubler la jeunesse. Satan est en train de détruire la jeunesse. Satan est en train de séduire la jeunesse. Il vous fait croire que ce qui se passe autour de vous, c'est pas grave. Il vous fait croire que ce que tu vis, c'est pas grave. Il te fait croire que tu peux continuer à vivre comme ça parce que tes parents sont chrétiens, parce que tu as toujours été en mission, parce que tu connais les choses de Dieu. Si tu n'as pas accepté Jésus, ou si tu ne marches pas dans la lumière comme lui est dans la lumière, alors tu ne seras pas pardonné de tes péchés. Et quand Jésus revient chercher son église, toi tu restes sur la terre. Et puis, des expériences comme ça, on peut vous en citer des dizaines et des dizaines au milieu de notre peuple. Parce que l'apostasie a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Aujourd'hui, le péché ne nous fait plus rien du tout. Le péché est banalisé. On est habitué, à cause des films qu'on regarde, à cause des musiques qu'on entend. Parce qu'on est dans ce monde et normalement on ne devrait pas en faire partie. Oui, mais voilà, on est dans le monde. Et la majorité aujourd'hui, on fait bien partie de ce monde. La Bible va nous dire, n'aimez pas les mondes, ni même le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. C'est la parole de Dieu qui le dit. J'ai pas d'autre mot à vous dire. Jésus revient bientôt. Amen. Il dit oui, je viens bientôt chercher mon église. Alors je ne peux pas vous parler de ce jour-là sans vous lire ce texte-là. Écoutez. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Il y a des chrétiens dans la salle. Amen. Dites Amen les chrétiens. Amen.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Si ta vie est vraie, si ta vie est propre, ou si tu as accepté Jésus dans ton cœur, il va y avoir un signal, il va y avoir un moment déterminé par Dieu où le Seigneur lui-même va venir et les morts en Christ ressusciteront. Y aurait-il des personnes parmi nous qui ont perdu les êtres chers? Y aurait-il des personnes parmi nous qui ont versé des larmes? Y aurait-il des personnes parmi nous qui ont eu la tristesse dans le cœur à cause de la séparation? Ben, j'aimerais te dire que si tu es propre, si tu es saint, si tu marches dans la lumière, et si tu acceptes Jésus dans ton cœur réellement, alors tu seras réuni parce qu'ils vont bientôt ressusciter. Amen. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Nous serons réunis à nos bien-aimés. Amen. Ça ne durera pas encore des années. Tracasse-toi pas. Bientôt, on va les revoir. Le verset continue. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et là, on dit Amen. Amen. Jésus va nous dire qu'à ce moment-là, un changement va se faire. Nous allons être changés, transformés. On peut couper une heure en morceaux, si vous voulez. Il y a 60 minutes dans une heure. On peut couper une minute en morceaux. Il y a 60 secondes dans une minute. C'est ça? Je me trompe ou pas? C'est ça? Oui? Oui. Non? Non? Oui? C'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut couper une seconde en morceaux? Oui. En combien de morceaux on peut la couper? Si je ne me trompe pas, c'est 10. C'est ça, hein? 10 centièmes. Il y a plus petit encore. Il y a plus petit, hein? Millième de seconde. Imaginez-vous, des temps si rapides, si courts. Ben, le jour quand Jésus va venir chercher son Église, vous allez être changé, transformé en un temps si court qu'il ne peut pas être divisé, qu'il ne peut pas être fractionné. Certains disent, eh bien quand Jésus reviendra, j'aurai bien le temps d'attraper quelqu'un, ou j'aurai bien le temps de dire pardon à Jésus. Tu n'auras pas le temps, parce que tu auras aimé plus le monde que Dieu, parce que tu n'auras pas fait attention à ta vie chrétienne, ou parce que tu n'auras pas accepté Jésus. À ce moment-là sera tellement rapide que tu n'auras même pas le temps de te retourner, que des dizaines, des centaines, des milliers de personnes auront disparu. Ils seront partis au ciel. Amen. Amen. Imagine-toi un petit peu. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, que de deux personnes qui sont dans un lit, une sera prise, l'autre sera laissée. Alors je vous pose cette question, et je vais me dépêcher. Toi, tu restes ou tu pars? Quelle question? La jeunesse. Jésus nous a dit au début du message, oui, je viens bientôt. Amen. Toi, tu restes ou tu pars? Réfléchis un petit peu. Selon comment tu vis, selon ce que tu aimes, tout ce qui a pris la place dans ton cœur, ce que tu pratiques, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tu restes ou tu pars? Parce qu'à ce moment-là, si on regarde le verset de 2 dans la lit, un sera pris, un sera laissé. Tu vas te réveiller un matin. Si ton frère ou ta soeur est chrétien, est chrétienne, elle va partir au ciel. Toi, tu seras resté là, dans ton petit camping. Tu vas te réveiller, tu vas aller frapper au camping des parents qui sont chrétiens. Ils ne seront plus là, ils seront partis au ciel. Ils seront réunis avec leurs bien-aimés. Ils seront réunis pour recevoir leur récompense. Ils seront réunis pour vivre les noces de l'agneau avec tous les hommes de Dieu, de la parole du Seigneur, avec Abraham, avec Isaac, Jacob, Moïse, avec Élie, Élisée, avec le roi David. Imaginez-vous, les noces de l'agneau, les 12 apôtres sont là, Jean le Baptiste est là, l'apôtre Paul est là, nos bien-aimés, nos familles seront là, Dieu le Père, Jésus son Fils, le Saint-Esprit est là. Et on attend l'invité d'honneur. Vous connaissez l'invité d'honneur aux noces de l'agneau?
c'est l'Église, l'épouse du Seigneur. Et pendant ce temps de réjouissance dans le ciel, sur la terre, toi qui n'as pas accepté Jésus, toi qui as vécu comme tu l'as voulu, toi qui as mieux aimé le monde que les choses de Dieu, qui ne t'aura pas tenu propre dans la sainteté, qui n'aura pas marché dans la lumière comme lui dans la lumière, alors à ce moment-là, une période la plus troublée de l'humanité, qu'on appelle la grande tribulation. Vous avez déjà écouté parler de la grande tribulation? Alors pendant 3 ans et demi, parce que je vous le dis, le retour de Jésus va faire du bruit sur la terre. Combien de pilotes d'avions chrétiens que les avions vont tomber? Combien de conducteurs de train ou de bus? Vous allez repartir en bus là. Si le conducteur est chrétien et que c'est le retour de Jésus, il part avec tous les enfants de Dieu et toi tu restes tout seul dans le bus. C'est grave, hein? Combien d'accidents? Combien de krachs boursiers? Combien de personnes qui vont être là, pris de frayeur, de peur, parce que des centaines de milliers de personnes auront disparu en un instant. Et pendant 3 ans et demi, un homme va venir pour arranger la situation. Cet homme s'appelle l'Antichrist. Puis là, les gens vont lui faire confiance. Et la Bible nous dit qu'au bout de 3 ans et demi, Apocalypse chapitre 6 nous le dépeint, comment il est réellement. Il vient pour vaincre, il vient pour faire la guerre. Il y a la guerre avec lui. Les hommes vont s'égorger les uns les autres, le sang va être versé. Il y aura de la famine, il y aura la peste, il y aura la mort. Le soleil sera noir, obscurci, la lune sera rouge comme du sang. Il y aura des tremblements de terre, les îles seront bouleversées de leur place. Il y aura de la frayeur au milieu des nations. Toi qui n'as pas accepté Jésus, et qui te dit que tu n'auras pas peur, je peux te le dire, c'est la Bible qui me le dit. Tu vas avoir peur. Quelle peur? Et puis là, tout un système est mis en place, et puis je vais vous parler rapidement. Je ne veux pas vous embêter. Mais à partir de ce moment-là, la Bible nous parle de fléaux qui vont s'abattre sur la terre. La colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. La Bible nous dit que des grêlons mêlés de feu vont s'abattre sur la terre. La Bible nous dit que le soleil va tellement brûler les hommes que les hommes vont être brûlés et qu'ils vont blasphémer contre Dieu. Quand Dieu va verser une des coupes de sa colère, les hommes vont avoir un ulcère sur eux. Tous les arbres, une partie des arbres, des champs, des végétations vont être brûlés. Les cours d'eau, les rivières, la mer sera comme le sang d'un mort. Imaginez-vous, il y aura la puissance de Satan qui va agir parce que ceux qui le retiennent, l'Église, seront partis au ciel. Et puis au bout de 7 ans de grande tribulation, je vous fais la lecture, c'est tellement beau. Vous voulez écouter le verset? Amen. Au bout de 7 ans de grande tribulation, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Tous les hommes de la terre vont se réunir à Jérusalem pour faire la guerre. Alors, ce n'est pas la guerre de rue Tabagan. Pas du tout. J'aimerais vous le dire. Ça s'appelle la guerre d'Armageddon. Puis ça vous fait peut-être sourire. Mais à ce moment-là, la guerre va être tellement importante. La vallée, elle est immense. Je ne connais pas les tailles de la vallée. Mais la Bible nous dit que tellement qu'il va y avoir des blessés et des morts, il y aura du sang sur toute la vallée, jusqu'aux morts des chevaux. Alors si c'est un cheval debout, ça fait un peu plus d'1,50 m peut-être. Si c'est un cheval couché, c'est 50 cm. Mais déjà 50 cm sur toute la grandeur de la vallée. C'est effroyable. C'est le jugement qui s'abat. Et à ce moment-là, Apocalypse chapitre 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il s'occupera d'eux avec un bâton de fer et il foulera à la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Quelle grâce! Jésus revient en gloire sur la terre pour mettre fin à la guerre. Il revient avec l'armée des cieux, avec les anges, avec son Église. Il revient pour mettre fin aux œuvres de cette grande tribulation. Il vient pour mettre fin à la grande tribulation, à cette guerre. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il prendra les différentes personnes qui ont été méchants, mauvais pendant ce temps-là, qu'on appelle l'Antichrist, qu'on appelle la bête, et il va les jeter dans les temps ardents de feu. Parce que j'aimerais vous dire que les temps ardents de feu, normalement, ce n'est pas réservé pour vous. Toi qui ne connais pas Jésus encore, l'enfer ne t'est pas réservé. Elle est réservée pour Satan et ses démons. Tu n'es pas obligé d'y aller. Écoute ces mots-là. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Tu peux accepter Jésus ce soir et être sauvé. Et puis à ce moment-là, un ange va venir saisir Satan. Et il va le saisir, il va l'enchaîner pour 1000 ans. Parce que pendant 1000 ans, à ce moment-là, Jésus va installer un royaume de paix sur l'ensemble de la terre. Un royaume où il n'y aura pas de guerre. Un royaume où il y aura la paix. Où il y aura une capitale, ce sera Jérusalem. Où il y aura un roi, ce sera Jésus-Christ. Et puis je vais terminer mon message. Au bout de 1000 ans, Satan est délié. Et il réunit encore les hommes pour faire la guerre aux saints. Il est tenace ce diable quand même là. Il ne nous laissera pas tranquille alors. Jusqu'au bout il va essayer. Il a perdu d'avance. Pourtant jusqu'au bout il essayera de détruire les hommes. De les emmener avec lui en enfer. Parce que c'est ce qu'il veut faire à travers tout ce monde. À travers la musique, à travers la drogue, à travers les mauvaises choses qu'il y a. Il veut t'emmener en enfer. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, lui-même sera jeté dans la fournaise. Ça vous fait peur ce que je vous ai dit? Des grêlons mêlés de feu, la mer comme le sang d'un mort, des ulcères malins, le soleil qui brûle, la lune rouge. Imaginez-vous tout ça, ça fait peur. Des étoiles qui tombent du ciel, ça fait peur. Eh bien, il y a quelque chose que vous devrez avoir encore plus peur. Je vais vous faire la lecture et puis j'ai bientôt terminé mon message. Apocalypse chapitre 20 et verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est Dieu lui-même qui apparaît sur un trône blanc éclatant. Et tellement que la vision est importante, tellement que le moment est important, tellement que sa gloire resplendit, tellement qu'il est puissant parce que c'est Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, éternel, qui n'a ni commencement ni fin, qui a tout créé. Le ciel que vous regardez et la terre sur laquelle vous marchez vont s'enfuir devant sa face. Et il n'y aura plus de place pour eux. Et puis il dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Alors j'aimerais vous dire ça. À ce moment-là, tous ceux qui sont morts depuis le commencement des hommes vont être jugés un par un. Et à ce moment-là, personne n'est sauvé. À ce moment-là, personne n'est sauvé. Il y a le livre de vie qui est ouvert comme preuve que vous êtes perdu, que vous n'avez pas accepté Jésus, ou que vous avez vécu comme vous l'avez voulu. Et une personne par une personne, tout le monde sera jugé, les grands, les petits, selon leurs œuvres. Tout ce que tu as fait sur la terre,
Tous ces réunions que tu auras assistées ou que tu as refusé Jésus, tous ces moments où tu n'auras pas marché dans la lumière, où tu n'auras pas été un vrai chrétien, où tu auras bafoué la grâce, tout te sera reproché à ce moment-là. Et le verset continue. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et écoutez bien ce verset-là. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Amen. Il y en a qui n'ont pas accepté Jésus encore et qui peuvent le faire ce soir. Amen. Il y en a qui se disent chrétiens, qui ont été baptisés. Pour certaines, qui ont un foulard, mais parce que leur vie ne convient pas à la parole de Dieu. J'aimerais te dire que même si tu es dans l'église et que tu as été baptisé, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et tu seras jugé avec toutes ces personnes-là. Alors je vais vous lire le premier verset que j'ai lu. C'est Jésus qui va le dire. Oui, je viens bientôt. Amen. Écoutez bien ces mots-là. Il arrive. Il arrive. Il vient nous chercher. Amen. Toi, tu restes ou tu pars? Tu restes sur la terre ou tu pars avec lui? Amen. Alors j'aimerais que tout le monde baisse la tête, s'il vous plaît. Amen. On va prier le Seigneur quelques instants. Un homme avait un message le plus simple du monde. Il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et voilà le message que j'ai pour vous ce soir. Repens-toi car le royaume des cieux est proche. Alors je vais faire deux appels tout simples. Parce qu'il y en a parmi nous des chrétiens d'apparence. Ils ont une étiquette sur eux. Ils ont le nom mais ils n'ont pas la vie. Tu sais ce que tu vis. Tu sais s'il y a un péché en toi. Tu sais ce qui t'empêche de partir à l'enlèvement de l'église. Alors écoute ce mot-là, repens-toi car le royaume des cieux est proche. Alors pendant que tout le monde a la tête baissée, pendant qu'on prie le Seigneur, priez Dieu quelques instants, s'il vous plaît. Alléluia. Je ne vais pas chanter de cantique, le temps est compté, le rallye va se terminer. Y aurait-il, je vais faire deux appels différents, y aurait-il des personnes qui se disent chrétiens mais qui le réalisent vraiment? Tu ne l'es pas. Tu restes. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce que la jeunesse peut dire Amen? Amen. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Si vous arrêtez de parler, vous l'écouterez. Amen. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais les frères pasteurs le savent. C'est pas facile d'apporter le message de la parole de Dieu. C'est un lourd fardeau. Alors vous savez, quand un jeune vient chez nous, puis qu'il nous dit voilà, je suis appelé pour servir Dieu, pour être un pasteur, et ben on lui explique à deux fois. Parce que c'est pas facile d'apporter le message de la parole de Dieu. Je vous le dis franchement, fracassez-vous pas, je vais crier un peu après. Donc il ne les écoutera plus. Je vous le dis la vérité, je vous le dis ce que j'ai sur mon cœur. J'ai un lourd fardeau sur mon cœur. J'ai quelque chose de pesant sur mon cœur. J'ai quelque chose peut-être de difficile à vous dire. J'ai pas de révélation, je suis pas un illuminé, je fais pas des rêves tous les minutes, des songes tous les minutes. Mais j'ai devant moi la parole de Dieu, j'ai le livre devant moi. Amen. J'ai pas pris de notes, j'ai marqué quelques versets. Est-ce que vous voulez qu'on voie quelques versets ensemble? Amen. Je vais vous parler d'un sujet qui est de la plus haute importance. Vous l'avez écouté ces temps-ci, hein? Ben là, c'est vrai. Je vais vous lire un verset. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Amen. Et puis vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Est-ce qu'on peut baisser un peu le micro? Apocalypse, chapitre 22 et verset 20. C'est Jésus qui va parler.
Il va dire ces mots-là, ces mots tout simples. Et écoutez-moi bien, la jeunesse, c'est le